Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de Ectoplasma qui est mon Pokémon préféré. J'adore ce Pokémon, mais cette fois-ci dans une série un petit peu ancienne, on est sur le bloc XY où il a été mis à l'honneur et franchement ça fait plaisir. On va parler de Ectoplasma Let's Go sur Vigor Spectral. Alors autant te dire que Vigor Spectral, je n'ai pas un seul booster dans la collection. Franchement, ça me ferait bien plaisir d'en avoir un, évidemment. Je te sortis le coffret qui a utilisé une des cartes de la série Vigor Spectral pour illustrer un petit peu ce que peut être Ectoplasma. Et franchement, incroyable illustration. Et tu vois, pour une simple ex, moi je la trouve vraiment splendide. Avec ses, on dirait des bonbons comme ça derrière. C'est vraiment super réussi. Alors, on a de la chance puisque cette carte est déclinée, enfin ce Pokémon est décliné sous plein de formes. On retrouve même une carte lien spirituel Ectoplasma. Et bien évidemment, on va en parler de cette carte-là. Après, on a Ectoplasma X, qui est ici. Méga Ectoplasma X. La secrète de Méga Ectoplasma X. Alors, c'est assez subtil. Il y a une différence sur les bords, sur les coloris. Et enfin, la Full Art. Je termine par la Full Art. Alors, la Full Art, je l'ai dans la collection. J'ai eu la chance de la trouver en vide-grenier. Je te dis ça, c'était en 2019, je l'avais payé, je crois que c'était 3-4 € la carte. Malheureusement, elle n'est pas dans un état near mint, puisque elle était rangée un petit peu comme ça, et du coup, elle a un petit peu souffert. Je pense qu'on est sur un excellent. Mais malgré tout, elle m'a fait beaucoup plaisir, cette carte-là, elle est incroyable. Alors, déjà, on va fixer les choses. On est sur une série, enfin sur un bloc un petit peu ancien, ce qui fait que trouver des cartes ultra rares en très bon état, quand je dis très bon état, c'est near mint, bah, c'est pas facile. Par conséquent, les prix, c'est compliqué de donner des prix. On va dire ça sera peut-être des fourchettes, mais on peut être complètement à côté de la plaque. Et par conséquent, une carte gradée, même un 7, un 8, d'ailleurs c'est du near mint, hein, suivant les sociétés, apporte énormément à la carte. Voilà, ça fixe un petit peu les choses. C'est pour ça que les prix, il ne faut pas spécialement voilà, tenir compte, mais disons que ça donne une tendance sur ces cartes-là. Mais ça peut monter très très haut sur du 10, évidemment. Comme je t'ai dit, XY, il y a énormément de cartes, peu communes, holo, rares, en très bon état. Moi j'en ai plein, en état near mint, plus. Des ultra rares, c'est plus compliqué, parce que beaucoup ont stocké les cartes communes, tout ça, dans des boîtes, et au final, elles n'ont pas beaucoup circulé. Mais les ultra rares, c'était pas du tout la même époque. On les montrait, etc. Elles n'étaient pas protégées de la même manière parce qu'elles étaient montrées et du coup il y a une population de cartes en near mint plus, voire mint, vraiment réduite. Mais malgré tout, on n'est pas sur des prix de maintenant, hein, sur des alternatives de maintenant, sauf vraiment, comme j'ai dit, hein, avec une assurance de l'état aux petits oignons. Voilà. Lien spirituel, eh ben oui, elle fait partie des Ectoplasma. Lien spirituel, Ectoplasma. Moi, j'aime beaucoup ces petites cartes. Ce sont des cartes qui agrémentent une collection, qui font plaisir et qui sont pas chères. On la trouve à 10 centimes. C'est ce que je t'ai expliqué. Hein. Ces cartes-là, évidemment, il y en a des grandes quantités. Mais malgré tout, la River, c'est un petit peu plus cher, je pense. En disons raisonnablement, c'est une carte que tu peux trouver entre 1 et 2 €. Voilà. Maintenant, on arrive sur la Ectoplasma X. Alors, celle-ci, étant donné qu'elle est aussi utilisée dans des coffrets, elle était forcément du coup plus facile à trouver. Il suffisait d'acheter le coffret qui était distribué, alors je sais plus, je crois qu'il était exclusif à la base, je crois qu'on était chez Ludifolie ou quelque chose comme ça, mais comme tu le sais, quand c'est exclusif, ils peuvent perdre leur exclusivité quelques mois après, bon ça on l'a déjà vu, évidemment. Cette carte là, comme je t'ai dit, c'est compliqué de donner une tendance, mais issue de coffret, tu auras des défauts. Faut pas croire que parce que tu sors la carte de coffret, tu es sorti d'affaire. Tu le vois peut-être ici, elle est légèrement gondolée au fond, c'est normal. Alors, ceux qui n'ont pas connu ces coffrets-là ne le savent pas, mais leur système de fixation de la carte, c'est tout simplement un ergot comme ça et on faisait passer la carte dessus et c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. La manipulation est catastrophique, même pour l'enlever toi-même, parce que tu es obligé de la sortir comme ça de l'ergot, c'est une cata. Donc, tu n'assures pas l'état de la carte en achetant un coffret, évidemment pas. C'est bien après où ils ont eu l'idée de mettre un morceau de plastique qui va pousser, qui va se clipser et pousser. Bien après. Alors, moi, je dirais qu'une en near mint, on va dire, hein, fixer les choses, on va dire tous en near mint. Hein. Attention, near mint, ça ne veut pas dire mint, hein, c'est-à-dire que
Il peut y avoir des défauts. Je pense qu'on doit être aux alentours de 30-40 euros pour une carte comme ça. Mais encore une fois, à prendre avec des grosses pincettes. Hein. Mais évidemment, des très très grosses pincettes. On peut s'envoler pour du gradé, au moins, même 7-8, tu vois. Il peut y avoir un bel intérêt. Alors, après, on a eu le méga ectoplasma. Alors, c'est marrant, on va parler un petit peu des mégas parce que tu le sais, c'est un format qui va revenir. Donc, ça serait intéressant de voir l'impact qu'il y aura. Et dis-toi que s'il y a un impact, vu la quantité très faible, pour le coup, de cartes en très bon état, ça peut chambouler énormément de games sur ces formats-là. Parce qu'on n'est pas sur des cartes récentes où il y a énormément. C'est ça la grosse différence, hein, tu vois. Autant un Octali est déjà à 1000 euros, par exemple, la VMAX alternative, mais bon, trouver des quantités, c'est plutôt simple. Ce qui est plutôt compliqué, c'est d'avoir les sous. Là, trouver des quantités, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué. Et malgré tout, j'ai l'impression que ce sont des cartes qui ne se vendent pas spécialement bien. Alors oui, elles ne sont pas texturées. Il faut faire évidemment attention aux fausses cartes qui sont de mieux en mieux faites. Et évidemment, vu qu'il n'y a pas de texturation, ça permet aux moins initiés de se faire avoir, on va dire. Et c'est pour ça qu'il y a un avantage sur la gradation. Parce que là, ils vont regarder, hein, et ça, je pense qu'au microscope, tu le vois, mais comme le nez au milieu du visage. Par conséquent, j'ai envie de te dire, un bel état, near mint, mais peut-être avec quelques petits défauts de circulation, hein, des petits points sur les bords, ça peut arriver sur du near mint, hein, évidemment. Je pourrais te montrer ça d'ailleurs. Et je pense qu'on doit être facilement entre 50 et 60 euros, peut-être plus. Elle existe en version secrète et j'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose, la version secrète. Et là, c'est pareil, même combat, hein, c'est compliqué à voir, il n'y a toujours pas de texturation. Hein, c'est vraiment ça, je pense, plus gros problème qu'il pourrait y avoir sur ces cartes, c'est peut-être le manque de texturation. Et on se situe là aussi, je dirais, un peu plus cher que la méga classique, mais guère plus en finale. Peut-être 70, 80 euros, enfin voilà, c'est compliqué. Comme je t'ai dit, l'estimation, c'est plus pour vous les présenter, plus pour voir un petit peu des tendances, la côté rareté de la carte, les difficultés d'avoir un bel état et des choses comme ça. Et enfin, la full art, je pense que la full art est plus prisée. Elle est plus dans les clous, dans les codes. Déjà, elle est magnifique. Les full art XY, il faut quand même les voir en vrai pour s'en rendre compte. Elles sont vraiment très très belles. On est bien au-delà de la full art Soleil et Lune, par exemple. Et même sur les full art EV. Hein, quand tu vois à 151, les full art, elles sont pas exceptionnelles. Là, on est sur du très très haut niveau, sur de la full art. Et là, encore une fois, il n'y a pas de problème. C'est texturé. Donc tu vois, il n'y a pas de souci de carte où tu pourrais te poser des questions. Et je pense qu'on est au-delà des 100 euros sur une carte comme ça. Alors ça peut sembler cher, mais en même temps, vu l'ancienneté, vu la faible quantité disponible en état near mint, c'est pas si exceptionnel. Et quand je te dis 100 euros, et à mon avis, ça peut s'enflammer très très facilement sur des exemplaires gradés où on assure une note et ainsi de suite. Voilà, c'est toujours comme ça. Les cartes sont tellement peu nombreuses. Et en gradation certainement aussi que l'intérêt est explosif. Et ce sont des cartes qu'on ne reverra plus. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Au prix du booster Vigueur Spectrale, au prix de la display Vigueur Spectrale, au prix de la difficulté de faire tomber ces cartes-là, parce que même si tu ouvres une display, tu n'es pas sûr d'avoir une méga, tu vois. Donc, vu la complexité de faire tomber ces cartes-là, on imagine que le réservoir de cartes est fini, comparativement à certaines ultras de maintenant, où le réservoir est quasiment infini, en tous les cas. Donc forcément, ouais, c'est très très belle carte, mais on va les surveiller de près. On va les surveiller, comme ça on fera un petit... voilà, on regardera régulièrement, comme je t'ai dit, on va faire cette série de vidéos que j'apprécie beaucoup. Un Pokémon dans une série, il y a de quoi faire évidemment, il y a des très très belles illustrations aussi. Puis aussi ça permet à certains qui n'ont pas connu ces séries-là, qui ne les ont pas en tête, de s'y intéresser aussi. C'est ça qui est intéressant. On est là pour collectionner aussi des cartes. Et ben, ça peut donner envie de collectionner certains Pokémon, certains formats de cartes, parce que quand tu découvres Pokémon et que tu as énormément de retard sur le passé Pokémon, ben, c'est plutôt sympa. Je ne te dis pas d'acheter ces cartes-là, évidemment, je ne te dis pas qu'elles vont monter, évidemment, mais c'est intéressant de voir comment ça va se passer avec les nouvelles introductions des mégas. Moi, mes cartes préférées de ces séries-là, c'est les Primo. Je les trouve exceptionnelles. Mais les Full Art, je les aime beaucoup. Je suis moins fan des mégas. C'est vrai qu'avec manque de texturation, ça aurait été... Alors, il y en a qui sont très très belles, attention. Mais c'est vrai que la texturation, moi j'aime bien, tu vois. Moi j'avais droppé à l'époque Megascarino en secrète, il me semble. Allez, à bientôt.